toutes, comment ça va? Moi ça va bien. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo un peu inutile, simplement je vais vous présenter mon cochon d'Inde et comment bien le choisir avant de l'acheter. Je vous ferai aussi une prochaine, dans la prochaine vidéo je vous parlerai de tout ce qu'il faut pour avoir un cochon d'Inde, donc la cage, les aliments, etc. Donc je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Donc je pense que c'est tout, je vais commencer. Alors oui, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce qu'on a eu des problèmes. Donc voilà, j'ai pas le droit de vous dire quoi. Donc du coup je ne partirai pas en vacances, donc vous aurez 2 vidéos par semaine. Donc vous aurez cette vidéo là, on est mercredi, donc vous aurez cette vidéo là. Plus vendredi, samedi. Je pense que ce sera peut-être vendredi. Ouais, peut-être vendredi après-midi. Je pense, je ferai un défi avec ma meilleure amie. Alors je sais que ce défi, ça fait longtemps que personne ne le fait plus. Ça fait longtemps, ouais voilà, ça fait longtemps, je crois ça fait très longtemps qu'il est sorti. Ça fait assez longtemps que plus personne ne le fait. J'avais envie de le faire parce que je trouve que c'est un défi assez sympa. J'avais peut-être envie de le faire un peu ressortir. De façon à ce que d'autres youtubeurs qui ne connaissaient pas ou qui ne savent pas quoi faire comme défi, fassent un petit peu ce défi. Je trouve que c'est un défi très sympa. Surtout ça fait passer un bon moment entre amis ou meilleurs amis. Donc ce serait avec ma meilleure amie. Donc en fait c'est le... Pardon. Je pense que certains connaissent. Je pense que quasiment tout le monde connaît. Voilà. Donc désolé les gens, le gros blanc, c'est parce qu'il y avait mes parents. Je les ai pas prévenus que j'allais faire une vidéo, donc il y avait mes parents. Désolé pour le blanc. Voilà. Donc je disais, certains, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Tout simplement, c'est le défi Chubby Bunny. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas, je pense que tout le monde le connaît quand même, c'est un défi assez connu. Le principe de ce défi, donc vous avez un paquet de chamallows, vous avez votre meilleur ami à côté, moi qui n'ai pas là. Vous avez votre meilleur ami, ou un pote, ou un parent avec vous, ce que vous voulez. Vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez le faire tout seul, mais le mieux c'est à 2, à 3, à 4. En fait, plus on est nombreux, plus c'est marrant. Donc moi on le fera à 2 ou à 3, même avec peut-être avec ma meilleure amie, ou peut-être avec ma meilleure amie et son frère. Parce qu'elle a un frère. Peut-être qu'on le fera avec son frère s'il veut. Donc voilà. Donc en quoi consiste ce défi? Alors ce défi consiste en fait, vous prenez, pour commencer vous prenez un chamallow. Vous le mettez dans votre bouche, vous dites Chubby Bunny. Une fois que vous avez dit ça, faut attendre que votre meilleur ami le dise aussi, sinon c'est pas du jeu. Allez où elle? T'es où toi? T'es là. Alors une fois que tout le monde l'a dit, donc si vous êtes à plusieurs, donc attendre que tout le monde l'ait dit. Donc moi faudra, par exemple j'en prends un, faut attendre que ma meilleure amie dise aussi Chubby Bunny. Une fois que tout le monde, une fois que tout le monde l'a dit, vous en prenez un deuxième, que vous mettez aussi dans votre bouche et vous redites Chubby Bunny. Une fois vous avez pris un troisième, etc. Donc, en gros, ça veut dire, à chaque fois vous prenez un chamallow. Donc pour commencer, vous prenez un chamallow, vous dites Chubby Bunny, et à chaque fois vous remettez un chamallow dans votre bouche, mais sans avaler l'autre. Faut jamais avaler le premier, faut jamais avaler les autres, sinon c'est de la triche. Et donc pour gagner, il faut tout simplement avoir le plus de chamallows dans la bouche. Donc je pense que c'est un défi assez marrant, parce que des fois tu recraches tout, tellement c'est dégueulasse et tout. Donc voilà. Donc je pense que ma meilleure amie et moi on fera ce défi, elle est en train de me sauter sur les jambes. Ah, tu fais mal. Ah putain, les griffes. Elle a des... Putain, faut que je lui coupe les griffes. Ah putain. Voilà, attends. Regardez ces griffes. Chut, mais viens là. Bouge pas. Eh oh, ça suffit, oui. En ce moment, elle est... ça suffit. Arrête de bouger. Voilà, regardez un peu la taille de ces griffes. Chut. 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 Voilà, donc à peu près la taille des griffes. Qu'est-ce que tu as? Oh, par contre, elle a pissé dessus.
Donc voilà un petit peu la taille de ces griffes, il va falloir que je les coupe. Alors, j'avance un petit peu. La coupe du monde. Mon père qui regarde le foot. Et maintenant, elle est toujours en train de se débattre. Ça c'est un truc, pas ce genre d'animaux. Donc voilà. Ouais, je l'ai mise au mauvais endroit. Par contre, parce que là, il y a que des mauvais, que des trucs qu'elle n'aime pas. Donc voilà, comme ça va me permettre aussi un peu de m'asseoir. Donc voilà. Non, 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 pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans. Oh putain. Oh, elle va se fourrer là-dedans. Putain, la galère que j'aurais pour la retrouver. Oh, mais j'ai une... Je sais pas si ça dit une cochonne d'Inde. J'ai une cochonne d'Inde qui est complètement folle. Elle est suicidaire. Elle veut que je la perde. Non, donc voilà. Donc ce sera ce défi que je ferai avec ma meilleure amie. Donc reparlons cochon d'Inde. Donc voilà, donc je vous présente mon cochon d'Inde. Donc elle est toute noire. Elle s'appelle Luna. Elle a, je pense, quasiment 4 mois. Et elle pèse un peu plus de 500 grammes. Parce que quand je l'ai achetée, elle avait 3 mois. Et elle pesait 500 grammes. Donc je pense qu'elle fait un peu plus en ce moment. T'as pas bientôt fini, oui. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de comment choisir son cochon d'Inde. Tout simplement, donc pour le choisir, déjà, faut pas le choisir en disant à vos parents ah ouais, il est trop mignon et tout, il est trop joli, c'est celui-là que je veux et tout. Non, non, faut pas faire faut pas dire ça comme ça. Faut le choisir selon son caractère. Le caractère, il ne faut pas qu'il soit trop dangereux. Tu commences à m'énerver, toi, alors que je fasse un enclos. Faut pas qu'il soit trop dangereux. Putain, mais faut pas qu'il soit trop dangereux. Voilà. Donc c'est-à-dire, quand je dis trop dangereux, c'est mordre. Ça c'est. Faut pas choisir un cochon d'Inde qui mord souvent. Pas choisir un cochon d'Inde qui griffe, surtout si vous gardez des petits, si vous avez des petits de genre 3 mois ou des trucs comme ça, si vous avez des petits enfants, ouais voilà, de 3 mois, 5 mois, des trucs comme ça. Évitez les cochons d'Inde qui mordent, parce que suffit qu'ils mettent leurs doigts, le cochon d'Inde il mord. Voilà, donc c'est pas très. C'est pas génial. J'ai des oiseaux partout en ce moment. On n'aura pas de cerises encore. Donc voilà. Ensuite, il faut choisir selon son âge. Quand je dis son âge, c'est-à-dire ne pas choisir un cochon d'Inde trop vieux. Voilà, ne pas choisir un cochon d'Inde trop vieux. Quand je dis trop vieux, quand je dis trop vieux, je parle des cochons d'Inde qui ont genre, 5 ans, 4 ans, des trucs comme ça. Enfin, 4 ans encore ça. Mais les cochons d'Inde de genre 6 ans, 7 ans. Enfin, 5-6 ans, des trucs comme ça. Ça, c'est beaucoup trop vieux. Simplement parce que les cochons d'Inde vivent à peu près jusqu'à 8 ans. Si vous vous en occupez bien, ils peuvent vivre 9-10 ans. Tout comme ça. Il y a une fille qui a vu son cochon d'Inde qui a vécu 10 ans. Donc le mien, comme je vous ai dit, prenez des cochons d'Inde un peu comme le mien qui ont 4 mois ou 1 an. 1 an encore ça va, c'est pas trop vieux, mais prenez plus dans genre 5 mois, 10 mois ou des trucs comme ça, comme moi, elle a pas loin de 4 mois. Donc un peu des trucs dans ce style là, enfin un peu vers cet âge là. Donc comme je vous ai dit, pas plus de 4 ans pour l'acheter, parce que s'il a genre 5 ou 6 ans, il vivra pas longtemps. Si vous en prenez un de 5 ans, il vivra 3 ans. Si vous en prenez un de 6 ans, il vivra 2 ans. Si vous en prenez un de 7 ans, il vivra 1 an. Donc voilà, c'est ce genre de truc qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, donc pas plus de 4 ans. Voilà. Ensuite, il faut choisir aussi, déjà voir s'il n'est pas malade. Alors, pour voir s'il n'est pas malade, déjà, il faut demander à un spécialiste, enfin celui qui s'occupe de l'animalerie, de vérifier, par exemple, déjà, de vous montrer le dessous de ses pattes. Pourquoi le dessous de ses pattes? Donc, par exemple, si le dessous de ses pattes est comme les siennes, donc c'est-à-dire en bon état, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer vu qu'elle se débat souvent. Mais je pense... regarde. Chut. Voilà, donc des pattes comme ça, en bon état. Voilà, donc la mienne, elle est en bonne santé. Donc pour voir si elle est malade déjà, donc si je vous dis de regarder sous les pattes, c'est parce que souvent, ils ont des petites croûtes, des petites blessures ou des coupures sous les pattes. Ce genre de truc, c'est-à-dire soit donc tout ce qui est coupure, ou des fois même c'est des petites enflures, des petits trucs comme ça. Tout ce genre de truc, c'est-à-dire qu'elle a une maladie. Donc évitez de prendre ce genre de cochon d'Inde. Aussi des fois elle a des manques de poils.
par exemple elle a des endroits où il n'y a pas de poils, où elle a des croûtes, ou des plaques rouges, des trucs comme ça, pareil, ne prenez pas ce genre de cochon d'Inde. Soyez qu'il a des petites croûtes ou des petits endroits que vous croyez que c'est normal, où il n'y a pas de poils, machin. Non, évitez ce genre de cochon d'Inde, c'est-à-dire qu'il a une maladie. Donc tout ce qui est les maladies de ce genre là, ou même sur les oreilles, par exemple, moi elle a des bonnes oreilles. Par exemple, si sur les oreilles, par exemple, vous voyez, moi elle a des bonnes oreilles. Donc si vous voyez par exemple des petites croûtes ou des petits machins sur les oreilles, ne prenez pas ce cochon d'Inde. Donc sur n'importe quelle partie du corps, si vous voyez des croûtes ou des plaques rouges ou des endroits où il n'y a pas de poils, par exemple, imaginons, elle est toute longue, mais imaginons il n'y a pas de poils, je l'aurais pas prise. Tous ces endroits où il n'y a pas de poils, où il y a des croûtes, des griffures, enfin des coupures, des manques de poils, des plaques rouges, des trucs comme ça, ne prenez pas ce cochon d'Inde. C'est-à-dire qu'il est malade. Ensuite, je pense que c'est tout pour le moment. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de ma prochaine vidéo. Donc dans ma prochaine vidéo je parlerai donc de la cage des aliments et tout ça. Donc je vais vous en parler tout de suite. Pour commencer, il faut déjà bien choisir sa cage. Alors déjà il faut savoir qu'un cochon d'Inde ça prend quand même assez de place. C'est pas comme un petit hamster, c'est pas un truc tu mets ça sur le meuble, ça prend pas de place. Non, ça prend énormément de place. Donc voilà. Moi je crois ma cage elle doit faire là. Attendez, elle doit faire je pense du coin de la marche là. Hop là. Elle doit faire du coin là jusqu'à la descente là. Je pense donc elle fait à peu près 1 mètre. Donc voilà, donc 1 mètre c'est déjà quand même assez bien. Vous voyez, ça prend énormément de place. Donc voilà, et pourtant moi elle est toute petite, hein. Là on dirait qu'elle est grande, mais elle est toute petite en fait, hein. Ma petite Tony. Oui. Et Queen. Je pense que je tarderai pas à la rentrée. Je pense que je vais la rentrer maintenant, comme ça vous verrez un petit peu ma cage. Ouais non, je vais la garder avec moi parce que mes parents ne savent pas que je fasse une vidéo. Enfin, mais maintenant ils savent, mais je préfère pas. Donc voilà. Après, donc déjà la cage. Donc faut choisir une bonne cage. N'achetez pas sur les bons coins ou sur les trucs comme ça. Non, des fois c'est de la gnognotte. Les trucs pour accrocher la cage. Vous savez, vous avez le grillage de votre cage, que vous avez des petites attaches à clipser sur la cage quoi. Du coup des fois ils font des fois sur les annonces ils mettent que c'est en bon état, ça pour bien vendre, mais en fait quand vous l'avez après vous remarquez que les trucs sont cassés ou qu'il y a un grillage de pété, enfin qu'il y a un barreau de pété, ou alors il y a voilà, où c'est rongé, ou enfin c'est crade et tout, c'est rouillé machin. Voilà, donc n'achetez pas sur le bon coin, achetez-le dans une animalerie. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté pour dans une animalerie. Je crois que j'en ai eu pour quasi 60 ou un truc comme ça pour la cage. Vous voyez, c'est sûr, c'est cher, mais au moins moi elle est en bon état. Je pense que je la garderai un petit bout de temps. J'ai eu la même que ma soeur, mais celle de ma soeur elle est toute pétée. Les attaches pour clipser sont pétées. Le devant de la cage, il y a le truc qui tient pas parce qu'il y a un barreau de pété. Voilà, ce genre de cage là, ne les achetez pas. Donc déjà la cage. Je vous dirai donc les dimensions de ma cage à moi. Donc voilà, en ce qui concerne donc les aliments, donc je parlerai du foin, ce qu'il faut prendre comme foin. Pareil pour tout ce qui j'ai un avion là. Pareil pour tout ce qui est vous savez des fois les petites graines de tournesol, les petits machins qu'on leur donne, les petits granulés, tout ça. Pareil, je vous montrerai ce qu'il faut ou ne pas lui. Ah putain, je m'embrouille. Ce qu'il faut ou il ne faut pas lui donner. Voilà. Putain. Donc voilà, ce qu'il faut ou il ne faut pas lui donner. Pareil pour ce qu'on appelle les friandises. Donc par exemple, vous voyez tout ce qui est pissenlit ou des trucs comme ça. Donc pissenlit, vous pouvez lui donner. Bon, moi, je s'en bat les couilles. Il a plus faim. Voyez, donc le pissenlit, elle mange. Enfin, si. Non. Ok, elle mangera quand même. Donc tout ce qui est pissenlit de ça, donc je vous dirai ce qu'il faut ou ne faut pas lui donner. Ensuite je parlerai de la litière. La litière, donc c'est pareil, ce qu'il faut ou ne faut pas prendre. Moi par exemple, le jour où je l'ai acheté, j'ai failli prendre une litière qu'il ne fallait pas. Donc je vous dirai ce qu'il faut ou ne faut pas prendre. Par exemple, donc la litière que j'ai failli prendre, ce qui paraît qu'il ne faut pas. Et pourtant c'est ce que j'ai, je crois, comme litière. En fait moi ma litière elle est dépoussiérée.
c'est-à-dire il n'y a pas de poussière dedans. Donc ce qui n'est pas, voilà, regardez, elle mange. Ce qui n'est donc en fait la poussière c'est comment dire un peu toxique en fait pour les poumons des cochons d'Inde. Donc en fait j'ai pris, donc moi ma litière là en ce moment c'est des copeaux, des petits copeaux. Et en fait moi j'avais pris des copeaux non dépoussiérés. Donc en gros ils étaient vraiment trop poussiéreux. Et quand on est passé à la caisse, la fille nous a fait c'est pourquoi vos copeaux, c'est pour mon cochon d'Inde. Elle fait bah ça c'est toxique pour les cochons d'Inde. Je fais ok, s'il faut prendre alors comme litière. Elle fait bah faut reprendre des copeaux mais dépoussiérés c'est toi. Je retourne en rayon, je les trouve et tout machin. Voilà, donc tout ce qui est copeaux non dépoussiérés ou des trucs comme ça, ne les prenez pas, c'est toxique. Excusez-moi. Voilà, donc tout ce qui est non dépoussiéré comme litière, ne les prenez pas, faut toujours prendre de la litière dépoussiérée. Enfin, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Ensuite, il faut voir les jouets à leur donner ou à ne pas leur donner. Voilà. J'ai plein de merde à côté de moi là. C'est les fleurs là. Allez, donc je tape dans la fleur, ça fait sortir plein de petites boules noires. Enfin bref, on n'est pas plus pour pas les faire. Donc voilà, donc je vous dirais aussi donc les jouets ce qu'il faut ou ne pas leur donner. Je crois qu'en fait il faut pas leur donner tout ce qui est, en fait pour l'hamster on peut leur donner ce qui est mouchoir et tout pour qu'ils fassent leur petite maison. Moi ce que je faisais avec mon hamster, je prenais une feuille de mouchoir que je découpais en petits morceaux, enfin je la déchirais. Du coup je lui donnais comme ça un par un. À chaque fois en fait il prenait, ils emmenaient dans sa cabane, il faisait un genre de petit nid, un petit coussin. Donc ce genre de truc, faut pas le donner aux cochons d'Inde. Sinon ils vont le bouffer. Tout ce qui est rouleau de papier toilette, on peut leur donner, mais je crois qu'en fait c'est trop petit pour eux. En fait j'avais un petit jeu, c'est un genre de petit jouet en fait pour cochon d'Inde qui est vraiment pas con. Ouais, je peux vous en parler vite fait. Simplement vous prenez un rouleau de PQ, enfin un rouleau de papier toilette, excusez-moi. Vous mettez en fait vos granulés, enfin vos graines dedans. Puis vous bouchez les coins avec du foin ou ce que vous voulez. Donc, moi j'avais essayé, c'était avec du foin. Vous mettez ça dans la cage, en fait elle va commencer à enlever le foin, elle va tirer le foin et tout, elle va essayer de manger. En fait au fur et à mesure qu'elle va enlever le foin, elle va trouver les petits granulés, puis elle va manger et tout. Puis après elle va essayer d'attraper l'autre coin de foin et tout machin. Ce genre de truc c'est pas con, c'est pratique ça, c'est assez bien comme jouet. Je l'ai fait qu'une fois parce qu'en fait ça l'intéressait pas vraiment, faudrait que je réessaye pour voir. Voilà, donc ce genre de truc moi ça l'intéressait pas vraiment. Donc voilà. Des petites pattes. Là que je coupe ses griffes aussi, vous avez vu la longueur. Par contre ce qui est con en fait avec elle c'est qu'elle a les griffes noires. Puisqu'elle est noire. N'est-ce pas, Toutoune? Tout est noir. Oui. Donc voilà. Ensuite, je vous parlerai donc des vitamines, tout ça, parce que certaines vitamines ne sont pas bonnes pour eux. Donc tout ce qui est vitamines ou les intestinettes. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, les intestinettes, pardon, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un genre de petit médicament, en fait c'est une petite poudre qu'il faut diluer dans de l'eau. Donc je crois que c'est 45 ml d'eau. Vous mettez 3 petites doses de... Putain, fourmi de merde. 3 petites cuillères pardon de cette poudre dans 45 ml d'eau. Vous mélangez tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de la poudre. Il a fait des bisous tout, il est gentil. Jusqu'à ce que la poudre ne se voit plus. En fait ça, je crois que ça... Par exemple quand vos cochons d'Inde ont des maux d'intestin ou des problèmes à l'intestin machin, vous leur donnez ça, c'est un genre de médicament qui aide à régler les problèmes au niveau de l'intestin. D'où le nom de l'intestinette. Regardez, elle fait des léchouilles, c'est trop mignon. C'est bon, tu t'es décidé à refaire des léchouilles? Oh, t'es belle, oh, t'es belle. Voilà. Donc tout ce qui est intestinal, machin, je vous en parlerai. Ce qu'il faut aussi pour le confort. Donc moi je vais acheter une petite cabane en bois. Donc tout ce qui est cabane en bois. Machin, je vais acheter un hamac aussi que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc tout ce qui est hamac, machin. Je vais aussi acheter un petit pont qu'on peut accrocher à la cage. Elle est en train de me faire des léchouilles. Oui ma belle, oui.
Oui. Donc voilà, en train de me faire de l'échouille, elle est mignonne. Par contre, si vous voulez qu'elle vous fasse de l'échouille comme ça, ne leur donnez pas le bout de votre doigt, sinon elle va le mordre, comme elle vient de me faire. Non, même pas, moi elle me fait de l'échouille, ça dépend. Donc voilà, là elle me fait de l'échouille. Ils sont en train de couiner, c'est dégueulasse. Enfin bref, j'aime bien comme fait de l'échouille. Donc voilà, pour ce qui est des jouets, machin. Je pense que je fais le tour. Oui, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc voilà, donc la prochaine vidéo ce sera donc avec ma meilleure amie, donc le défi chez Bunny avec ma meilleure amie. Si mes parents me laissent acheter demain un paquet de chamallows, je qu'on va en course avec ma mère. Si ma mère me laisse acheter un paquet de chamallows demain. Ensuite, je pense que ça va être tout. Il y a mes voisins qui parlent. Oh, ma belle. Voilà. Je montrerai aussi peut-être comment leur faire des friandises dans la prochaine vidéo. T'es en train de me bouffer le doigt, espèce de petite saloperie. Non, je rigole, t'es trop mignonne. T'es belle, oh t'es belle. Viens. En fait, elle était en train d'essayer de monter sur ma jambe, mais elle arrive pas. Attends. Elle aide un petit peu. Hop là, voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler des petits trucs tout con à apprendre à son cochon d'Inde. Oui, top. Oui. Fais bisous. 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 Yep. Donc voilà, donc je vais vous parler aussi en même temps, juste comme ça, d'un petit truc. Les petits tours tout cons, enfin, les petits tournants, les petits trucs tout cons à apprendre à votre cochon d'Inde. Il commence à faire froid. Les petits trucs tout cons à apprendre à votre cochon d'Inde. Donc moi je l'ai appris qu'un seul truc tout con. Tout simplement, en fait je vais montrer. J'avais envie de vous montrer la moto. Donc tout simplement, en fait je lui ai pas vraiment appris en fait. Putain. Ah, on peut pas faire de vidéo tranquille. Voilà. Donc en fait je lui ai pas vraiment. Putain. C'est pas possible comme ça résonne ici. C'est pas possible comme ça résonne. Donc je lui ai pas vraiment appris, c'est elle qui a appris toute seule. Tout simplement, je lui ai appris. Bestiole en plus là. Tout simplement, en fait, je lui avais mis dans sa litière, j'avais mis un genre de petit bac où on avait mis de la litière dedans. En fait, c'est une solution pour que la cage de la litière de votre cochon d'Inde reste très très propre. Donc, tout simplement, vous prenez un petit bac que vous remplissez de litière. Et en fait, tout simplement, c'est pour qu'en fait, ça va lui servir un peu de toilette. On va dire ça comme ça, ça va lui servir de toilette. Donc, simplement, le premier jour, on savait pas à quoi ça servait. Donc on n'a rien fait. Et le deuxième jour, en fait, je crois, il y a un moment de la journée, elle commençait à faire ses petites crottes et tout. Du coup, je l'ai pris, je l'ai mis dans le machin. Donc, elle a continué à faire ses petites crottes et tout dans le petit bac. Le crâne. Et le jour d'après, on est venu voir, en fait, elle commençait déjà à faire ses petits. Elle faisait déjà ses petites crottes dans le bac et tout. Elle avait déjà compris que ça lui servait de toilette. Oh putain, le rire des voisins. Le rire d'une des voisines. Vous entendez pas, mais putain, vous verriez le rire, c'est un truc de malade. Donc voilà. Donc voilà, j'ai appris ce genre de truc. Vous pouvez lui apprendre. Oui, je l'ai arraché. Chut. Oh merde. Oh, ça va. Je rigole. Donc lui apprendre des petits trucs du style de venir quand vous l'appelez. Déjà des trucs du genre venir quand vous l'appelez ou enfin des trucs comme ça quoi. Donc voilà. Donc je vous en parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. En plus il fait beau, il fait bon. Il est quasiment 10h je crois. Attendez. Voilà, il est 10h, quasiment 10h15. Il fait beau, il fait encore jour. C'est sympa. Il fait beau, il fait pas froid.
Donc voilà, donc la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des j'aime ou des j'aime pas si ça ne vous a pas plu. Donc voilà, je sais, c'est bizarre. Donc n'oubliez pas donc de liker, commenter la vidéo si ça vous a plu. Si vous voulez des styles de vidéos qui vous plairaient, dites-le moi. J'en prendrai compte et j'essaierai de faire peut-être ce genre de vidéo. Donc voilà, donc pour les défis, n'oubliez pas de me proposer tous vos défis, mais pas les plus dangereux. Donc proposez-les moi dans les commentaires. J'en tiendrai compte. Je tiendrai compte tout simplement. Donc voilà, c'est tout. Dis au revoir toi. Tu dis au revoir. Oh, tu dis au revoir, t'es belle. En plus, elle a des jolis yeux. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, commenter la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Dis au revoir. Allez, à plus tout le monde. Et surtout n'oubliez pas, liker, commenter la vidéo. Allez, ciao tout le monde.